Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement s'est bien reprise puisque malgré une ouverture en baisse sur gap, puisqu'on a eu un gap baissier dès l'ouverture de ce matin, le CAC 40 s'est repris. Alors on ne termine pas en hausse puisqu'on reste ici sous la zone des 6006 points, mais tout de même au terme de cette séance, on revient ici à 5993,30 et le CAC 40 perd ce soir 0,61% par rapport à la clôture de la séance précédente sur des inquiétudes qui varient un petit peu, notamment un risque de reconfinement dans certaines parties de la Chine qui fait craindre un petit peu pour des considérations de reprise qui sont déjà fragiles au vu des attentes des banques centrales. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste toutefois dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. C'est relativement faible ici comme tendance, donc pour l'instant pas grand chose à dire. Au niveau du RSI, on est toujours sur une petite trajectoire ici donc de légère hausse qui contraste un petit peu avec ce qu'il y a sur l'évolution des bougies, puisqu'ici on est plutôt ici en légère baisse. Alors on a vu que sur des unités de temps un peu plus courtes, on a pas mal de divergences haussières. Un signal peut-être que cette dynamique baissière ici qui avait connu cette impulsion qui avait provoqué la rupture des 6100 points est en train de s'affaiblir, voire de se neutraliser. Alors la zone des 6006 points est bien restée résistance. On peut le voir d'ailleurs sur cette vue en intraday en unité de temps 4 heures. Vous voyez qu'on est parti ici de relativement bas et puis on s'est vraiment stabilisé ici sous cette zone. Donc on est vraiment ici dans une configuration qui s'est neutralisée. On avait défini un range grossièrement, alors 5880, voire des attaques ici sur 5840, 5796 et la zone ici des 6100 points. La zone ici 5880, 6006 points, étant vraiment la zone de neutralisation à l'intérieur de laquelle il est difficile de définir un directionnel dominant, même si d'un point de vue court-moyen terme, on reste ici dans une dynamique baissière qui évolue grandement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Au niveau donc de ces inquiétudes, ça se traduit au niveau du palmarès par énormément de valeurs dans le rouge. Toutefois, dans les hausses, on observe Essilor Luxottica, Sanofi, Téléperformance, Pernod Ricard, des profils plutôt défensifs, notamment comme Sanofi et Pernod Ricard, alors qu'au niveau des baisses, on retrouve des valeurs comme Renault, Saint-Gobain, Vivendi. Donc le secteur bancaire est plutôt mal placé, BNP Paribas, Société Générale. On a aussi Michelin, Unibail, Rodamco. Donc on a beaucoup plus de cycliques ou des valeurs de croissance qui pâtissent un petit peu justement de ce risque de reprise de confinement en Chine. Donc d'un point de vue technique, ça ne nous donne pas grand chose. On pouvait commencer ici à pouvoir éventuellement entrevoir un retour ici sur la zone des 6100 points. Cette inquiétude supplémentaire nous replace ici vraiment dans le milieu du range. Donc là, d'un point de vue court terme, c'est relativement neutre. Du point de vue d'une tendance un peu plus large, on est vraiment sur une dynamique baissière, impulsion ici, rebond, et on revient sur cette même zone. Même si nous sommes sur un rebond, on voit que les points hauts ici restent sous la moyenne mobile 20 exponentielle et les plus hauts ici sont toujours dans une évolution baissière, ainsi que les plus bas. Donc tous les marqueurs d'une tendance baissière qui continue sont là. La seule chose, c'est qu'on a effectivement des signaux d'affaiblissement de cette dynamique qui deviennent de plus en plus forts, mais pas encore de signal de retournement. Un retournement serait vraiment observé si on parvenait à casser ici cette zone des 6100 et cette zone des 6200 points pour terminer de combler ce gap ici qui avait été partiellement comblé lors des séances du 27 et 28 juin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui ne nous donne pas énormément d'occurrences et de plus
plus, par rapport au faible nombre d'occurrences, donc qui rend cette statistique assez peu fiable, eh bien nous avons une évolution assez neutre, hein. Donc grossièrement, d'après les statistiques, pendant les 2 prochaines semaines, on resterait ici à l'intérieur de ce range. Voilà donc ce que l'on peut dire ce soir. Je vous souhaite de passer donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.